won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Bonjour à tous, moi c'est Clément Baudet, je vais avoir 21 ans. J'ai effectué une terminale scientifique au lycée Maurice-Genevois, il y a 4 ans maintenant. Donc c'est une terminale qui n'existe plus, mais qui comprenait principalement des mathématiques, de la physique-chimie et l'étude des sciences de la vie et de la Terre. Depuis, j'ai suivi une préparation au concours commun des IEP. J'ai pas pu le passer en raison du Covid, donc je me suis réorienté sur une licence de droit que j'effectue à Poitiers. Là, c'est ma 3e année. Donc ma formation, elle consiste en un cursus de 3 ans, c'est un cursus licence classique. La première année, c'est vraiment une année qui est charnière, parce qu'elle permet d'en fait savoir plus si on est fait pour étudier à la faculté, en règle générale. Souvent, des gens vont être très déçus du système universitaire et vont se rendre compte que ça leur convient pas. En fait, après, on a une approche assez large de ce que sont les disciplines juridiques. On voit à peu près toutes les disciplines juridiques dans un grand panel, du droit public au droit privé, en passant par le droit pénal et les sciences criminelles, des cours selon les options relations internationales, de droit constitutionnel, introduction au droit, qu'est-ce qu'on avait d'autre, du droit européen, ce genre de choses. Et par la suite, je suis passé en 2e année, qui reste toujours très généraliste, puisqu'on continue à pratiquer les 2 branches du droit, principalement le droit privé et le droit public. Le niveau s'est un petit peu intensifié, on va dire, et on a dû élever un petit peu notre rythme de travail. En fait, là, c'est vraiment l'année qui, pour le coup, vous permettra de savoir si là, vous êtes fait non pas pour l'université, mais plutôt pour le droit en règle générale. On va vous demander au second semestre de choisir une sorte de pré-spécialisation entre des finances publiques et c'était droit pénal, sciences criminelles, ce qui peut vous donner une idée de ce vers quoi vous allez vous diriger, puisqu'en L3, vous faites un choix qu'on appelle un choix de parcours. Donc à Poitiers, on a le parcours droit privé, le parcours droit public et le parcours carrière judiciaire et droit pénal. Donc moi j'ai choisi le parcours droit public. Donc après c'est un emploi du temps de faculté, hein. Donc depuis 3 ans on est sur un nombre d'heures de cours assez peu conséquent, aux alentours de entre 18 et 23 heures selon les options et les années, on va dire. Et après, c'est à vous, entre guillemets, c'est là que le système fac entre en compte, puisque vous allez devoir réaliser des travaux dirigés. En général, vous avez 2 travaux dirigés par semaine que vous préparez. Et donc après, c'est à vous de faire le travail de votre côté, chez vous, à la bibliothèque universitaire, pour avoir accès à un maximum de ressources juridiques, par exemple. La notation, elle se fait sur... on a une forme de contrôle continu, ce qu'on appelle les cols. On a des pré-cols et des cols qui interviennent au cours du semestre. Et c'est écrit du droit, donc vous allez y retrouver des dissertations. La particularité d'être les exercices écrits du droit, donc vous allez y retrouver des dissertations, des commentaires d'arrêt, des commentaires de texte principalement. Et elles sont assez récurrentes et on les retrouve également dans les travaux dirigés. C'est celles qui vont vous permettre vraiment de vous exercer aux principaux exercices juridiques en l'occurrence. Et donc après, vous avez donc ces 2 cols et vous avez un partiel à chaque fin de semestre. Moi, après ma formation, je compte me diriger alors dans un master soit en défense, sécurité, stratégie des conflits, soit plutôt en guerre économique. Donc moi, après, c'est dans une optique de rentrer dans des métiers plus liés aux renseignements généraux. Donc vous voyez, l'ouverture avec le droit est assez large. On peut se diriger sur plusieurs sortes de carrières qui ne sont pas forcément juridiques en l'occurrence.
Moi, ma formation, c'est une formation que je trouve assez exigeante, on va pas se le cacher, qui est montée crescendo. Ou alors, c'est assez important de prendre le pli à un moment ou à un autre pour pas se laisser submerger. Je suis pas un grand fan de ma formation, mais je dois lui reconnaître qu'elle apporte énormément de qualité de réflexion, majoritairement, d'autonomie dans le travail aussi, parce que c'est quand même effectivement une formation qui requiert beaucoup d'attention et beaucoup de régularité dans le travail, donc c'est ce qu'on pourrait lui apporter, et elle va vous permettre de toucher à des fondements juridiques qui sont assez larges, et quand on sait que le droit constitue quand même l'essentiel de nos vies, hein, le droit régit nos vies, c'est assez intéressant comme formation. Le petit conseil que je pourrais donner à un étudiant qui voudrait se lancer en droit, c'est de sous-peser un petit peu le pour et le contre, vraiment essayer de comprendre ce que ça va lui demander comme effort, et essayer de voir si c'est vraiment fait pour lui, et si dans le cas où c'est pas fait pour lui, il faut vraiment qu'il ait un objectif clair et précis derrière qui va lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Parce que même si vous n'êtes pas un grand amateur de droit, la licence peut paraître un petit peu rébarbative et peu concrète au début. Le fait d'avoir un objectif certain et déterminé, ça va vous permettre de tenir sur le long terme, d'être régulier et discipliné. Pour le dossier Parcoursup, je vous conseille quand même de pas vous prendre trop la tête, parce que c'est une université publique, donc l'écrémage se fera pas sur Parcoursup, vous serez beaucoup dans l'amphithéâtre au début de l'année, et après resteront ceux qui ont vraiment accroché avec le modèle universitaire et les études de droit. Vous êtes quasiment sûr d'être pris initialement sur Parcoursup. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote. C'est que l'habit ne fait pas le moine, parce que durant toute, on va dire au moins mes 2 premières années de droit, la moitié de la promo pensait que j'étais étudiant en STAPS, parce que je venais régulièrement en affaires de sport, et avec toutes mes chaussures pour aller m'entraîner juste après, ce qui dénotait parfois avec certains L1 avec des petits costumes bien habillés. Donc effectivement, l'habit ne fait pas le moine. Et enfin, je vous conseille quand même d'essayer de vous ouvrir au maximum à tout ce qu'il peut y avoir autour. Le droit, c'est une belle formation, c'est intéressant, mais il faut faire du sport, si vous aimez danser, faites du chant, dessiner, développer relations sociales, engagez-vous. Il y a plein d'autres choses à faire, faut pas que vous restiez bloqué dans vos études de droit. Il faut que vous ayez une ouverture extérieure, que ce soit sur le monde qui vous entoure, ou alors une ouverture sur vos racines, sur là d'où vous venez. Je pense que c'est important de ne pas se concentrer uniquement sur être fixé dans ce carcan et cette réussite scolaire. Vous devez essayer d'être ouvert sur le maximum de choses possibles, en fait. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.